Bonjour à tous et bienvenue. C'est un travail un peu particulier. Les élèves avaient besoin pour un projet d'une demi-sphère et il se trouve que les tourneurs sur bois n'étaient pas là. Donc j'ai eu recours à ce montage d'usinage pour pouvoir faire cette sphère qui, une fois terminée, a été reponcée. Alors, il se trouve que je n'ai pas l'image du travail fini, mais bon, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est de voir uniquement comment le travail a été fait. Alors, on peut voir ici, on a en fait deux montages. Un premier montage qui est plat, qui est serré sur la machine avec un serre-joint. Il y a un autre montage qui, lui, pivote autour d'un axe sur la partie basse. Et au bout de la visseuse, il y a la masse de bois. Donc c'était un morceau de sapin qui a déjà été dégrossi à la scie à ruban. Et la pièce de bois, donc, elle pivote autour d'un axe horizontal. Donc la pièce de bois tourne avec la visseuse. Et pendant qu'elle tourne, je fais pivoter le montage qui est fixé par un clou sur la scie à ruban. Et petit à petit, tout en tournant, la lame de scie à ruban vient enlever la matière. Donc là, je tourne dans le sens qui permet de mettre la pièce de bois massive en opposition à la lame de scie à ruban. Si je le fais tourner dans l'autre sens, j'aurais trop peur, enfin je vais pas essayer, mais j'aurais trop peur que le ruban entraîne le disque et du coup ça s'emballerait. Alors que là, il tourne dans un sens inverse de l'aiguille d'une montre, de manière à ce que la matière soit en opposition avec la lame. Donc c'est pas très long, en l'espace de quelques minutes, on obtient la demi-sphère, qui n'est pas d'une excellente qualité, mais suffisamment propre pour pouvoir faire ce que les élèves avaient besoin pour leur projet. Le ruban choisi, c'est un ruban plutôt large et épais. Plus il est épais, moins il y aura de vibrations et meilleure sera la qualité de travail. Alors le point de pivot, on ne le voit pas parce qu'il est juste sous le plateau vertical en fait. Dans la partie basse du plateau vertical, c'est là que se trouve le point de pivot. Voilà, donc là on arrive à la fin du calibrage de la demi-sphère. En termes de sécurité, là il faut faire très attention bien sûr parce que la lame elle est très dégarnie, hein, le capot il est levé très très haut. Mes deux mains sont posées sur le montage d'usinage, donc normalement je ne risque rien. Et si jamais la lame elle venait à se casser, dans ce cas-là, mes mains sont protégées par le montage d'usinage. Là, je refais une petite marche arrière tout doucement, de manière à ce que ça termine de venir lécher la surface pour avoir la surface la plus lisse possible. Bon, je vous avoue que c'était pas nickel, hein, il a fallu quand même derrière poncer un tout petit peu, mais ils n'ont pas passé beaucoup de temps non plus à le reponcer. La position de pivot du montage d'usinage est vraiment bien calée pour qu'elle soit juste en face de la position des dents, quoi. Un peu comme si on avait eu un rayon laser, donc c'est là qu'il faut placer le point de pivot. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être vous donné des idées pour de belles choses. Je vous remercie, à bientôt.